Jeudi 1er août, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, bien évidemment. Si on est sur Twitch ensemble, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit pour un live. Je vois pas trop pourquoi d'autre on pourrait se retrouver là. Le dernier live, le live de retour, date de lundi dans la journée. Je pensais pouvoir live hier, mais comme depuis quelques temps je live plus les soirs, ça devient compliqué. Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a tout qui est ouvert, donc ça fait du bruit, de la lumière, des insectes, de la chaleur. Il n'y a rien qui va et ça me motive pas à live les soirs. Du coup je live que les après-midi. Mardi c'est compliqué à cause du télétravail et du sport. Et mercredi, donc hier, je pouvais pas parce que j'ai gardé ma nièce toute la journée. Mon petit bébé nièce là, de 11 mois. C'était très mignon à garder, c'était très calme comme journée. Parce que moi j'ai fait que jouer avec elle et les trucs chiants, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Et sinon j'étais juste posé sur le canapé à lire un tome de Kingdom ou à regarder les JO. Donc au calme, comme on dit. À côté de ça, j'ai reçu une belle offre financière pour le prochain post que je suis censé commencer le 9 septembre. Ce qui fait qu'on a un mois et une semaine où je vais être tranquille pour live, normalement. Sauf que dans ces un mois et une semaine, je vais en profiter pour partir en vacances. De samedi les soirs là à samedi 2 semaines après. Donc bah dès que je peux avoir un rythme ok niveau live, soit je bosse, soit je pars en vacances, soit je me démotive, et c'est compliqué. Donc ça va que c'est juste un passe-temps et un petit truc tranquille pour m'occuper et pas un boulot, sinon ça serait compliqué. Donc ouais, live cet après-midi jusqu'à 5h et quelques, je suppose, comme d'habitude. Demain, je sais pas si je vais pouvoir à cause du sport et samedi non plus. Donc ça se trouve, c'est le dernier live avant les vacances. Et avant donc une pause de 2 semaines. Sinon, je peux essayer d'en faire un plus petit demain ou après-demain, mais je suis pas encore sûr. J'aimerais bien, mais on n'est pas à l'abri que ce soit non. Depuis lundi, qu'est-ce que j'ai fait d'un peu cool? J'ai enfin terminé ça. Le roman de Stephen King, évidemment, parce que sinon c'est pas très parlant pour vous. Je suis dessus depuis février. Il y a 800 pages, donc c'est pas un rythme de lecture très rapide. Parce que j'ai pas passé un extrêmement bon moment. Je commence ma découverte de King. Pour l'instant, j'ai lu Misery, Shining et Marche ou Crève, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc ça, c'était mon quatrième. Et là, j'ai vraiment pas aimé. Je trouve long, je trouve lourd, je trouve daté. Je trouve compliqué à suivre. Il a fallu attendre de poser les choses et qu'on soit sur la partie où ils sont adultes. Donc vers la page 500, je crois. Pour commencer à apprécier plus. Et à comprendre qu'ils étaient 7, les personnages principaux. Ce qui est compliqué. Joe 344 appuie sur... Eh ben super. Un follow et un bannissant en même temps, trop bien. Et donc ouais, j'ai pas passé un extrêmement bon moment en lisant ça. Et pourtant, il y a un tome 2 qui m'attend là-bas. Je sais même pas s'il est plus long ou quoi, ou combien de temps il va durer. Donc ça me paraît un peu compliqué comme idée. On va bien voir, mais pour l'instant je suis pas hyper confiant. C'est où la liste des gens bloqués? Ensemble direct, terme expression bloquée, terme expression autorisée, dénégation, page d'information, personne bannie de la discussion. Voilà, merci. Ouais, ok, comme d'hab. C'est des pubs pour que je vende. Pour que j'ai plus de viewers, que je me sens machin. Mais je suis pas demandeur. Hein. En plus, ça fait chier, ça a rempli mon truc de followers pour rien, avec n'importe qui et n'importe quoi. Et donc, ouais, 800 pages pour un aussi peu bon résultat, c'est un peu chiant à lire, donc c'était un peu long.
Je suis pas très emballé par l'horreur parce que oui, il y a des vrais morts, mais les peurs sont très basées sur des peurs d'enfance ou des trucs de clown et ça me parle pas. Ou alors sur des peurs un peu irrationnelles, genre quelqu'un qui est bègue, qui a un peu mis ça derrière lui et qui revient dans la ville d'horreur, je ne sais plus combien d'années après, et la voix dans sa tête elle lui dit Eh, vas-y, bégaye, 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 et c'est tout. Bah, c'est bizarre. T'es un gamin ou quoi le méchant? Il y a du potentiel, avoir un aussi gros groupe ça peut être cool, mais c'est pas ma lecture préférée du King. Pas du tout. Et ensuite, j'ai lu les volumes 70 et 71 de Kingdom, le manga. C'est un manga qui fait l'unanimité à la maison. Mon père l'adore, mon frère l'adore et moi je le lis. Mais ouais, ouais, bah exactement, tu contournes un bannissement. Donc ça, dégage, merci à tous. Comment on fait? Mon chat il est pas assez gros, j'arrive pas à régler mes trucs tranquillement. Tin, 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 tin. Non mais vraiment, hein, je peux pas faire ça. Ah, merci. Ah, mieux. Pas mal, très bon début de live avec deux personnes bannies. Wouhou, ça c'est marrant ça. Donc oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le Kingdom parce que le rythme maintenant de parution est un peu différent. À la base, il y avait 4 tomes tous les 2 mois avec l'abonnement de Meian, vu qu'il y avait plein de tomes à rattraper. Là maintenant, il y a 2 tomes tous les 6 mois au moins, je pense. Attends que je regarde la date, mais je pense que ça fait peut-être un peu plus même. Et donc je suis moins dedans. En plus, c'est un arc super long qui tourne un peu rond, qui se répète un peu, donc c'est un petit peu dommage que le rythme soit plus lent avec ça. Les tomes précédents datent du 15 décembre 2023, donc ça fait un peu plus de 6 mois, j'étais pas loin. Voilà. Le premier tome me plaît pas mal dans l'ensemble parce que c'est très du côté administratif, dialogue, côté royal, qui font partie des arcs que je préfère. Mon arc préféré, c'est la discussion, la confrontation entre Heisei et Ryofui sur ce que c'est d'être un bon roi et sur qui serait le meilleur roi pour Kin, et ça me plaît beaucoup. Parce que c'est plus original, et qu'en plus ça permet plus de dialogue et de montrer les personnages que la guerre. Mais là, c'est assez étrange. Il récupère un penseur dans notre pays, grâce à Shin, qui a des très belles pensées militaires, mais qui marche très bien pour changer des penseurs normaux. Il le récupère, et derrière, il meurt. Ce qui limite un peu son intérêt, on va pas se le cacher. Même si du coup il est un peu lié, enfin peut réfléchir à un des penseurs de Kin, ça reste limité. Mais il le fait se pencher sur la question d'un de ses lieutenants qui serait un peu un traître, mais qui en même temps il peut pas trop arrêter, et en même temps il peut être utile. Il y a des questions un peu sympathiques, et le principe d'avoir un peu d'administratif me plaît beaucoup dans Kingdom, donc c'était un bon tome pour reprendre. En plus de ça, entre la fin de ce tome-là et le début du suivant, il y a la préparation de la deuxième invasion de Zhao, avec un mariage, avec des promesses, avec un retour au village natal et un remerciement qui datait du premier volume, qui fait donc plaisir à voir, mais si on n'est plus dedans du tout. Avec des promesses pour les futurs généraux, avec des déclarations d'amour, même sur les ennemis, ça marche bien. Et derrière, on lance la bataille. Et pendant tout le volume, on nous fait un faux suspense évident où Riboku nous fait croire qu'il veut détruire un des généraux de Uzen, en le piégeant lui particulièrement, sauf que c'est évident que c'est un piège pour Shin, qui tombe dedans et qui va y aller quand même. Fin du tome. Et du coup, la partie bataille est assez limitée, parce que Zhao, on en a bouffé, et Riboku aussi, ça commence à faire Riboku. Ouais. Voilà.
Et c'est déjà tout ce que j'ai découvert depuis lundi. Parce que sinon, je profite de mon temps de repos, je profite de ma nièce, je profite du soleil. Ma nièce. Nickel, ça c'est un cerveau qui fonctionne très très bien, ça fait plaisir à voir. Voilà. Et sinon, ouais, bah il va y avoir les vacances hein, pour 2 semaines avec les JO d'escalade à regarder, sans doute un peu de sport, un peu de plage, un peu de bronzage. Sans doute on va couper ça parce que j'en ai marre, il fait chaud et c'est long et c'est moche. J'aimerais bien me faire d'autres trucs de style, mais un tatouage en été à la plage c'est chiant à cicatriser. Des boucles d'oreilles je sais pas, donc peut-être des petits bijoux. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Et normalement je devrais lire un peu et pouvoir ça. Et pouvoir faire quelques critiques en revenant. Et de base je pourrais peut-être live là-bas mais la connexion est pourrie dans l'appart. Donc peut-être des lives IRL mais j'ai pas une connexion gigantesque. J'ai pas un forfait immense donc je pense que ça sera compliqué pour les lives. Je vais sans doute pas lire les jumps pour me les garder pour quand je reviendrai, vu qu'il n'y en aurait que deux. On pourrait refaire un live le jour du troisième jump. Donc en soi, j'aurais rien raté. Je pourrais tout récupérer dans la semaine. Donc je pense qu'on fera ça. Et d'ici à ce que je parte, il faut que j'enregistre et que je monte le podcast de ce mois-ci là. Donc là, j'ai jusqu'à samedi soir pour enregistrer et monter. Il me reste un peu à enregistrer, j'ai pas parlé de 7 ou 8 mangas, de un roman et de 1 ou 2 films, je crois. Un truc comme ça. Donc à voir qu'est-ce que je trouve le temps et l'énergie de faire ça. Et si ça passe avant les vacances. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je me rapproche de la fin de mon Pokédex en cartes parce que je m'en achète un petit peu à chaque début de mois. De plus en plus cher. Parce que j'arrive plus à trouver une personne qui vend plein de cartes différentes qui me manquent. Parce qu'il me manque de moins en moins et de moins en moins bah, à la même personne. Plus il manque beaucoup de rares qui sont un peu plus chers donc ça me fait un peu chier. Mais normalement, après ce mois-ci, il me resterait plus que 3 à trouver. Parce qu'elles sont pas encore sorties en France. Donc c'est en bonne voie. Bravo. Voilà. Par contre, j'ai peur de m'être fait un peu avoir. Hein. Mon activité de la semaine dernière, là, en tant que contrôleur de gestion que j'ai abandonné, a été envoyée à France Travail. Donc selon eux, j'ai gagné 485 euros. Sauf qu'en fait, comme je leur ai pas donné mon RIB, je vais gagner 0 euros. Et donc mon indemnisation chômage sera moins grande que prévu. Alors que ben, j'aurai pas ces 400 euros. Donc ça va être un peu chiant. Mais bon, comme c'est mon avant-dernière indemnisation, c'est au calme, j'arriverai à faire avec. Oh si! Je suis allé dans l'autre salle d'escalade de ma ville vu que la nôtre est fermée. C'est trop nul. La salle est plus grande, bon point. La salle est climatisée, bon point. Il y a une plus grande zone bar, une plus grande zone d'accueil, une plus grande zone pour enfants. Bon point. Par contre, ce qui est important, c'est l'escalade. Et là-dessus, ils sont vachement moins forts. J'aime pas du tout le style des ouvertures des blocs. Mais alors, vraiment pas. J'aime bien faire du no-foot dans ma salle, ça utilise beaucoup les bras, mais ça va. Alors que dans l'autre salle, celle que j'ai testée mardi, j'ai fait des blocs normaux, avec la façon normale de les faire, et j'ai eu mal aux avant-bras. Sans les finir. Alors clairement, j'ai quand même un petit entraînement. Le style est affreux. C'est tout en force, c'est tout pareil, il y a rien de beau, il y a rien d'intéressant, je m'amuse pas du tout. Donc finalement, mes vacances tombent bien, je vais faire que 2 séances sur 6 dans cette salle-là, et ça m'ira très bien. Oh, j'aime pas. Et du coup, je me pose la question. Est-ce que finalement, j'aime pas l'escalade et j'aime que dans ma salle? Ou est-ce que j'aime l'escalade et c'est vraiment l'autre salle qu'on va tester en ce moment pendant l'été, qui est nul à chier niveau ouverture? J'ai ma petite idée, mais comme c'est que les 2 salles que j'ai faites, eh ben, je peux pas encore vérifier.
Je crois que c'est tout pour le coup. Comme Léa. Léa, c'est tout. Alors, le Weekly Shonen Jump numéro 35, avec en cover My Hero Academia, pour les 10 ans. Est-ce qu'il y aura encore My Hero la semaine prochaine, vu que c'est son dernier chapitre? Peut-être. Mais 2 fois l'affilée, ça me paraît bizarre. Ils ont préféré fêter les 10 ans et d'un chapitre en avance plutôt que d'un chapitre pur et dur. C'est pas illogique non plus, mais ça me paraît bizarre. Ok, mais sinon, plutôt mimi. J'aime bien le style avec le fait que tout le monde soit pas un peu transparent, un peu coupé, ça permet de mettre plus de monde dans moins d'espace, c'est très joli. Bravo. On va se servir comme d'habitude du sommaire pour notre ordre de lecture. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Il y a un one-shot, Bake Kitsune no Shushin, bien sûr. Les pages couleurs, c'est de Sumida Takumi. Alors on la regardera après, c'est plus l'auteur qui m'intéressait. Sumida Takumi, manga, hein, du coup. Ouais, manga. Pas l'air d'avoir grand chose. Et sinon, il y a un chapitre spécial de My Hero Academia qui s'appelle Connect to the Day. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un préquel pour le film Your Next. Ok. Ok. Et les pages couleurs et machin, on va la voir. My Hero Academia, on vient de la regarder. Mais la voici en grand écran. À l'ennemi, j'aime beaucoup le style du personnage. Est-ce que c'est parce qu'il a le même genre de coupe que moi, qu'il a les cheveux rouges et un cache-œil? Oui, évidemment. Par contre, celle-là, elle fait vraiment très JRPG et pas du tout My Hero Academia, mais ok. Sinon, sympa. Bizarre la coiffure de All Might, je trouve, mais sympa. Donc le one-shot, Bake Kitsune no Shushin. Je suis pas fan du style. Ça, c'est une référence au Kitsune qui peut changer de forme. Ou alors au Tanuki qui peuvent changer les vêtements des gens avec les feuilles. Quelque chose comme ça. Il y a l'air d'avoir des yokai, en tout cas. Alors qu'il fait super chaud en ce moment. Et Astro Royal, j'aime toujours pas trop le style. Et la compo est ok. J'aurais préféré un 4-4-2. Par rapport au foot. Je crois. Je crois que c'est le foot comme ça. Hop. Le sommaire est présent. Le sommaire Simpson même. Undead Unluck. Chapitre 216. Expression. Joyeux anniversaire Tatiana. Qu'est-ce que tu as Tatiana? Tu ne souffles pas tes bougies? Hein? Ah, c'est le défilé des nouvelles collections de Notchi. Cet événement réunit les mannequins les plus populaires de la planète. Tu participeras peut-être un jour, pas vrai Tatiana? Tu es adorable quelle que soit la tenue que tu portes. Oui, je participerai à ce défilé. Hein? Papa, maman, je suis sur le point de réaliser mon rêve. Shikara, on s'occupe de la surveillance. Foucault t'a confié une tâche, pas vrai? Alors donne-toi à fond. Oui. La capacité Untouchable de Tatiana se déclenchera sûrement de son dernier passage, c'est-à-dire au moment où elle défilera avec sa 5ème tenue. Que chacun se trouve à son poste et reste vigilant, nous devons suivre ce plan tout en jouant à la comédie. Si les gens remarquent l'incident qui va se produire, ça sèmera la confusion dans la salle et le défilé sera interrompu. Pour Tatiana, cet événement représente l'accomplissement de son rêve. Ce sera le dernier défilé auquel elle pourra prendre part, avant l'activation de ses capacités Untouchable. On va contribuer au succès de ce défilé en empêchant la tragédie à venir de se réaliser. Quant à toi, Shikara, prends le meilleur cliché possible de Tatiana.
Le meilleur cliché. Je suis sûr qu'elle considérera cette photo comme un trésor. Je compte sur toi, Chikara. Oui, ça marche. Waouh, 2 fois les mêmes dessins, c'est trop stylé. Les Polaroids, ça brille comme ça? Ça aurait pu être des effets de lumière avec les projecteurs là, mais le fait que ça fasse des traits comme ça hors du cadre, c'est-à-dire que c'est le Polaroid qui sont là, ça se fait vraiment des reflets comme ça. J'en ai pas vu assez en vrai, malheureusement. Je vous dis de serrer plus fort au niveau de la taille. Autrement, comment voulez-vous que cette tenue mette ma silhouette en valeur? Allez, serrez plus fort. Mais ce n'est pas possible. Nous risquons de te faire mal. Je peux le faire si tu veux. C'est impossible, tu vas vraiment lui faire mal. Oui, je veux bien. Ce n'est pas raisonnable, Tatiana. Je t'aurais prévenu, hein. Vas-y, Franco. Non, c'est Foucault. Pas loin, mais... Foucault, Franco, je confonds tout le temps aussi. D'accord. Elles devaient être de très bonnes amies. Tu ne perds rien pour attendre. Je sais. Est-ce que je peux te parler 2 minutes, Tatiana? Hein? Oui. Vous avez entendu? Sortons d'ici. Hein? Tatiana doit défiler dans 10 minutes. On sait, on sait. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu as repéré un intrus? Je te préviens que rien n'empêchera de défiler. Évidemment. Nous allons tout faire pour que ce défilé soit un succès. Alors, j'aimerais que tu nous fasses confiance, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui te prend de me dire ça soudainement? Si je te raconte tout maintenant, ça risque de te perturber et de gâcher ta performance. Et je pense que tu ne me croiras pas tant que ça ne se sera pas produit. Alors, faisons-nous une promesse. Quoi qu'il arrive, mes compagnons et moi, nous nous en occuperons, ne t'inquiète pas. Et fais-nous confiance. Hein? Tu n'arrêtes pas de te comporter bizarrement? Hein? Mais... Je n'ai jamais entendu parler de société de sécurité pour laquelle tu travailles. De plus, pour une raison qui m'échappe, tu connais certains de mes goûts que je n'ai dévoilés à personne. Bon, c'est vrai que c'est moi qui t'ai demandé d'assurer ma protection parce que tu m'intriguais. Mais je crois que je comprends mieux maintenant pourquoi je t'ai fait confiance. C'est parce que tu m'aimes plus que tous les membres de mon personnel, pas vrai? Oui, je t'adore. Alors ça me va, je compte sur toi. Quant à moi, je vais me concentrer sur le défilé. Plus que 5 minutes, Tatiana. J'y vais. D'accord. On a choisi des basses puissantes en guise de fond sonore. Ça arrive, tenez-vous prêts, oui. À la moindre erreur de notre part, tous les humains qui se trouvent ici seront réduits en charpie. Ça va aller, je ne laisserai pas une chose pareille se produire. Je lance le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant! Hein? De la fumée? Et ma tenue? Qu'est-ce qui se passe? Tout l'arrière droit du corps de Tatiana est bloqué par ma capacité Unchange. Pareil pour l'arrière gauche. Je viens d'activer Unmove sur l'avant de son corps. Unchange, Untouchable, Unchange, Unmove. Qu'est-ce qui se passe? Tatiana, tu m'entends? Fais-nous confiance. L'union va annuler ta tragédie. Ok. Let's go, let's go. C'est pas du tout le bon fichier que j'avais ouvert, dis donc. Weekly Shonen Jump, ça sera mieux. C'était sympathique. Undead Unluck, encore une fois, a déjà fait beaucoup mieux. On va pas se le cacher que là, ça reste un peu limité. Parce que oui, Tatiana et Foucault sont amis. Oui, on nous l'a montré avant, là on nous le dit plus qu'on nous le montre. Enfin, en soi, Tatiana a 2-3 preuves de la part de Foucault, ce qui permet d'accepter assez volontiers qu'elles sont vraiment copines. Elle va dire, ouais, on est copines, t'inquiète. Donc ça marchouille. Mais derrière, ça dit juste, on fait attention à être bien amis avec elle, à prendre des belles photos pour qu'elle profite bien de ce dernier défilé. Et derrière, on la protège. Et bah, c'est ce qu'ils font. Donc il y a un peu trop de répétition, un peu trop de prise de temps sur des éléments pas si importants, j'ai l'impression. Alors que sur les relations et les personnages, ça serait mieux. Voilà en gros ce que j'en pense. À voir comment ils vont annuler son drame, parce qu'elle reste intouchable et elle crée une zone horrible autour d'elle.
Donc là, pour l'instant, ils ont bloqué grâce à leur pouvoir, mais ils vont pas pouvoir rester indéfiniment autour à la fixer. Parce qu'il faudrait faire fuir tout le monde, mais niveau peur et niveau image, passe moyen. Et pour l'instant, j'ai pas d'idée de comment ils vont faire. Il y a Foucault en face parce qu'elle est sur le podium parce qu'elle est invisible, mais je sais pas quel est son plan. Mais ça peut être cool. Je pense que la suite de l'arc peut être très sympa, mais pour l'instant, c'était pas mon délire au max. Bon. Texte. The Elusive Samurai, chapitre 166, 1338, une chance incroyable. Mais enfin, Jean-Marie, vous avez une chance incroyable. Affrontement direct avec le boss final. Tout à fait, ça me paraît un peu tôt, mais... Une flèche à bout portant comme ça est ratée? Bizarre comme flèche. Excellent travail, mes déchets. Repliez-vous un peu plus loin. Franchissez le fleuve Ichizu, puis le col, et fuyez jusqu'à Yoshino. Entre-temps, je vais occuper l'ennemi. Même si j'arrive à tuer Takaoji, il reste sa cavalerie. Mes bêtes sauvages ont épuisé leur force. Le rôle d'un général est d'éviter au moins l'anéantissement total. Arrêtez d'expulser vos déchets corporels en prenant des poses de gros penseurs. Maniez-vous de décamper, mes crasseux. Oh ta gueule, mon général! Vous voulez encore faire le bobo tout seul? Depuis notre départ d'Oshu, on vous a dédié notre vie. Ordonnez-nous de mourir avec fierté. Ah, vous êtes lourdingue. Je n'annule pas mon ordre d'évacuation, mais ceux qui veulent mourir, ne vous gênez pas. Ouais. Je n'ai pas le droit de décider la mort des miens. Sulu Gashielo, l'armée Hojo va aussi se préparer à battre en retraite. Relais mes ordres à nos soldats. Bien. Seigneur Akiye, si vous êtes à court de flèches, prenez ceci. Est-ce qu'elle vient de créer une flèche en obsidienne? Bizarre. C'est une flèche exorciste dont la pointe en obsidienne est imprégnée d'énergie divine. J'ignore quel effet elle aura sur Takaoji, mais elle devrait être plus efficace qu'une flèche ordinaire. J'ai pas tout compris, mais je te crois. Merci, monseigneur. Une des servantes, tu vas me donner toute ton énergie. Je prendrai sa tête à Akiye, qui aura été la plus grande menace. Enfin, Tokiyuki, tu as attenté à ma vie. Je vais aussi te prendre ta petite tête. Quelle belle journée. Je vais tout vous prendre et j'aurai la paix. Les soldats d'Akiye, ils ne veulent pas fuir, mais ils sont épuisés. Ils ne peuvent rien face à la cavalerie de Takaoji. Ils vont se faire tailler en pièces. Shiina, on va sauver qui on peut. Le chef nous l'ordonnerait s'il était là. Ok. Tu es un prodige à l'arc, résigne-toi, Akiye. Mais tu as épuisé tes flèches. Tu n'as aucun moyen de m'affronter. Imbécile, je suis un génie. Et tout peut servir de flèche à un génie de l'arc. Stylé. Son sabre. Flèche sabre céleste. Je l'ai fait tomber de son cheval, c'est une occasion en or. J'adore comme il a peur. Super, les boucliers humains, ça fait grave plaisir. Nanbu, quelle chance incroyable. Pile au moment où je suis tombé, mon Naginata a embroché un de tes grands vassaux. La chatte qu'il a. La chance de Takaoji était tout bonnement stupéfiante. Le rédacteur du Taiheiki lui-même éberlué a cessé de le répéter. Cette chance incroyable relevait littéralement du divin. Oh, une blessure mortelle. Mes bêtes sauvages me pleurent déjà comme des démons. Parfait, c'est maintenant que je vais briller le plus fort. Nanbu. Hein? C'est quoi le rapport là? Bah en vrai, je me suis amusé. Le chapitre est fun. Il y a qui est mis en avant et ça fait plaisir parce que pour l'instant, hormis être trop fort à un gros BG, c'était limité ce qu'il faisait par lui-même. Et là, ça en voit bien, on va pas se le cacher.
J'aime beaucoup Takaoji qui arrive à être fort un peu par la chance, un peu en ayant peur, en étant pas du tout parfait, ça marche très très bien. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être exceptionnel pour être le plus grand chef possible. Ça dépend juste de comment les gens te voient. Et la chance aide aussi. Voilà. Il y a les très beaux coups. Hein, le coup de planter quelqu'un à travers le corps d'un de ses généraux que t'as chopé au hasard, c'est plutôt sympa. Mais en même temps, ça va le desservir parce que les deux seront magnifiques à se combattre dans la mort. Et en plus, il y a quelqu'un très proche de lui collé à son arme, quoi, qui l'empêche un peu de l'utiliser. Donc, très fun, très cool. Et envoyons la suite. Mais le plan, c'est de se débarrasser d'Akiye pour que Tokiyuki reprenne la tête des armées, je suppose. Et puisse aller faire l'attaque finale, j'espère. On verra bien. Voyons. Chapitre 3 sur 7. Mais bientôt il y aura My Hero Academia en moins. Donc on se retrouvera plus à 6-7 chapitres qu'à 7-8. Mission Yozakura Family. Mission 236. Régénération. Disparaît de la vue de ma famille, à jamais. Quelle belle floraison suprême. Je peux ressentir toute ta puissance. Mais la force seule ne suffira pas. Tu essaies de gagner du temps, mais rien ne peut éteindre les flammes de la désintégration. Elle ronge tout, jusqu'à ce que mort s'en suive. Autrefois, ma sœur disait souvent que l'on pouvait réparer la plupart des choses en tapant dessus. Pas convaincu de l'idée. Parce que la dernière fois, je voulais réparer ma femme et... c'est mal fini, hein. On ne tape pas les femmes. Régénération. Shinzo, ça va aller, Ryu, repose-toi. La désintégration s'est arrêtée, et ce n'est pas tout. Alors qu'il s'était désintégré, son curcumator et le corps de cet homme sont en train de se reconstituer. Ma floraison suprême est la régénération. Ah bah ça tombe bien, hein. Il me suffit de regarder un corps pour lui insuffler de la somaïnine et le guérir. Tel un forgeron qui affine une lame pour en faire un sabre tranchant, je fais disparaître les blessures, les imperfections et toutes les impuretés. Une attaque? Non. Il utilise le pouvoir de la régénération pour me faire sortir du corps de 1. Tu ne comprends donc rien. Tu comptes libérer 1 de mon emprise, c'est ça? Rien ne t'oblige à le sauver. Était-il d'accord pour que tu t'empares de lui? Lui en as-tu parlé? La famille, les gens, toutes les personnes et les choses que l'on entraîne égoïstement dans notre cause ou qui se retrouvent mêlées aux circonstances, se brisent et s'effondrent. C'est pour ça que je n'aime pas ma floraison. Détruire ne produit rien, rien donner de la destruction. Mais même si j'en ai peur, même si je hais ma floraison, cela ne change rien. J'ai donc continué à regarder celui que j'étais et celui que je détestais, jusqu'à ce que ça fasse tilt. Ce pouvoir, qui me permet de voir les tissus, les cellules et la structure des choses à détruire, peut aussi être utilisé en sens inverse pour réparer celle-ci. J'ai compris que je pouvais utiliser mon véritable pouvoir pour protéger ma famille. Je vais donc empêcher toute la destruction que tu apportes. C'est merveilleux. Les Yozakura produisent décidément de magnifiques fruits. Tes efforts et ta détermination méritent tout mon respect. J'ai absorbé toute la puissance de la désintégration. Tu ne pourras pas m'arrêter. Et tu ne peux pas annuler ma division, car cela signifierait détruire tous les cœurs que je partage avec mes enfants. Soit tu tombes sous ma lame en voulant sauver un, soit tu le détruis en même temps que moi. À toi de choisir. Régénération et destruction. Finissons-en. Adieu, Asa. T'es mal à la taille du bras. Bra! Niveau intermédiaire de l'Académie Taiyo. Combat d'entrepôt numéro 1. Vainqueur, Shinzo Yozakura. Asa a utilisé sa floraison pour implanter son cœur dans ses 4 enfants. J'ai détruit un de ses cœurs. Je vous fais confiance pour éliminer les autres. Ses cœurs? Comment ça? En gros, ce type a utilisé un cheat code, compris. Asa est quasiment immortel. Mais son pouvoir n'est pas absolu.
Il a forcément un défaut, et vous allez le trouver. Lorsqu'il sortira que sa vie est menacée, vous pourrez enfin le faire monter sur le ring. Bien. Taiyo Yozakura, en tant que fondateur des Yozakura, je te mets au défi de me montrer ce que tu vaux vraiment. Putain, pourquoi les pages les plus simples, quand c'est tout blanc avec très peu de décor, c'est les plus belles? Lorsqu'Aza commencera à attaquer, ce sera le moment de passer à la phase suivante. Ok. Efficace, simple, pas de bavure, pas de soucis, c'est... Ça se lit bien. Pas un grand cru, mais ça se lit bien. Parce qu'en gros, les combats sont beaucoup trop rapides, hein. On va pas se le cacher, là, ça va beaucoup trop vite. Les arcs, là, bordéliques de récupération de tout le monde, ça a duré 1000 ans. Là, les combats, ça prend 2 secondes et demie. Ça me paraît compliqué. D'autant plus que là, ça a rien raconté. Entre Ryu et Shinzo, il y a un passif, il y avait des trucs à raconter. Il a voulu le marier de force à sa fille. Ça s'est mal passé, hein, on va pas se le cacher. Et là, ça a rien raconté. Ryu a juste dit non, mais en fait, je suis un espion, je vous donne l'info et hop. Après, il s'est fait dégager. Ce qui raconte rien. Et Shinzo a utilisé sa floraison suprême et a gagné. Facilement. Ça raconte rien. Mais sympathique de sauver un. À voir si ça va donner quelque chose. Peut-être que ses enfants vont venir aider les Yozakura à affronter Aza. Peut-être. Sinon, je vois pas trop à quoi ils auraient servi. Pour lui montrer que la famille c'est important. Il faut pas les trahir pour ses biens personnels. Hein. Il faut penser à la famille par la souhait. Donc ouais, ça se lit bien, c'est fluide, mais ça manque tellement de fond et d'impact. Oh, c'est fou. Lecture du milieu, puisque c'est le chapitre 4 sur 7, avec Jujutsu Kaisen, qui n'était pas là la semaine dernière, mais qui est là cette semaine. Jujutsu Kaisen, chapitre 264, la bataille de Demon Slayer de Shinjuku. 36. Là, ça fait beaucoup là. On a l'ange, on a Megumi... Sukuna, accord de Megumi, merci. On a Yuji et on a le sumo. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il saute de caillou en caillou. Contrairement à l'échelle de Jacob, imparable, qui a été appliquée au territoire de Utah et qui ne ciblait que moi, cette fois elle touche aussi le gamin et Aoi. Ah non, c'était le méchant qui parlait, merde. Si je remonte le pilier de lumière, je pourrais arriver jusqu'à l'ange sans être dérangé par qui que ce soit. Ah non, éloigne-toi! Quand on cohabite avec un exorciste réincarné, on est tributaire de son pouvoir et on n'a pas de force physique propre. C'est devenu une évidence quand j'ai perdu mes bras. Mais bras! Son attaque n'était pas aussi puissante que cette fois-là. L'ange, je vais te tuer avant que tu réussisses à m'arracher mes gommis. Rayon noir, je sais pas qui c'est qui les fait. Mais j'arrive pas à savoir qui c'est qui parle. Ce type est vraiment un exorciste dans toute sa splendeur. Ils sont hors d'état de nuire, j'achèverai l'ange plus tard, il ne reste que le gamin. Il m'a suivi malgré les blessures causées par la lumière. Ah, il fait littéralement du catch. Il le chope par les pieds, il veut le balancer par terre de manière extrêmement violente. Dans un bâtiment, c'est quoi ces attaques? C'est pas les exorcistes et les sorciers à la base? Pourquoi ça devient un catcheur? Attention, tu vas prendre un coup de poing dans l'œil. Après 2 autres rayons noirs, le roi des fléaux avait enfin récupéré son sort d'inversion. Inutile d'employer des moyens risqués comme Satoru Gojo. Le gamin ne pourra rien contre moi tant qu'il n'aura pas récupéré le sort consumé dans le territoire. Ouais, il fait des découpes partout, mais quel est le but? Il a limité la cible de sa dissection à la frontière entre mon âme et celle de Megumi Fuchigoro. C'est une technique fatale pour moi, qui suis incarné dans ce corps. Mais encore faudrait-il qu'il puisse m'atteindre.
Étendre son territoire consomme énormément d'énergie occulte, mais ça présente de nombreux avantages. Premièrement, ça augmente certaines caractéristiques, ce serait l'équivalent du principe de buff dans les jeux vidéo. Deuxièmement, dans un tel lieu, chaque sort lancé atteint sa cible. Extension du territoire. Il a les ongles vachement pointus. Quand il est en Sukuna, pourquoi pas, mais quand il est comme ça, c'est bizarre, non? En échangeant son corps avec Atsuya pendant le mois d'entraînement, Yuji a appris les bases des techniques de barrière, pardon. Qu'est-ce que... Eh, je connais ça, c'est une ref à Harry Potter, ça. On y va, Sukuna. Bien sûr, j'ai grave compris, là. J'ai grave compris. Donc c'est la première fois qu'il fait son extension de territoire, d'accord. Et les gens sont contents parce que... ça fait une gare qui était présente dans le premier opening, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a les traductions? Pourquoi chaque fois il y en a un qui s'en plaint alors qu'elles sont très bien? Ok. Alors du coup, l'ange qui s'est ramené à la fraîcheur précédent a servi à rien. Parce qu'il n'a vraiment fait aucun dégât là à Sukuna. Qui est juste monté pour la frapper tranquillement. Et en même temps ça a fait avoir Monsieur Boogie Woogie qui a essayé de la protéger. Donc finalement pas un bon move. Et derrière t'as Yuji qui s'est découpé la terre entière. Mais je comprends pas trop ce qu'il essaye de faire avec ça. Séparer les rames je crois. Donc c'est pas bien visuellement je trouve à suivre. C'est pas agréable. Et derrière il fait une extension de territoire. Parce que il a parlé une fois avec Gojo qui lui a dit hey, tu peux le faire en fait. Et il le fait. Ça manque un peu d'impact, de personnage, de clarté et d'appréciation de ma part. Donc c'est compliqué Jujutsu Kaisen. C'est pas un arc que j'aime bien, et ça fait 3 tomes et demi. C'est pas un bon moment globalement. Donc j'espère qu'on va se rapprocher de la fin, s'il vous plaît. Parce que comme ça il y aura My Hero Academia qui va disparaître à la prochaine lecture. Jujutsu Kaisen un jour prochain. Et normalement pendant ce temps on va juste récupérer Kagurabachi, ça s'appelle comme ça, le truc un peu sombre. Donc voilà, ça sera pas mal. Alors je suis pas sûr que Kagurabachi ce soit beaucoup mieux que Jujutsu Kaisen. Mais on verra bien. Voyons. Lecture, hop, c'est raté. 5 sur 7. La voici, voilà. Donc normalement c'est pas plus long ça. Sakamoto Days, Day 176, réveil. Hein? Si je comprends bien, Slur t'a tué, mais en réalité... Oui. Kai et moi on est tombés dans le piège tendu par ce salopard d'Azaki. C'est pas vrai. Ne pleure pas, Akira. Kai et moi on est des assassins. À partir du premier meurtre commis, seule une fin misérable nous attend. C'est le prix à payer. Toi, par contre... Tu peux encore faire machine arrière, Akira. J'aimerais que tu restes tel que tu es, pleine de bonté. Oh, ils sont trop mignons! Rion, tiens-toi à distance du monde des assassins. Rentre chez toi et reprends le cours de ta vie. Retrouve cette existence normale que Kai et moi n'avons pas pu avoir. C'est impossible, Rion. Je peux pas vous laisser tomber, Kai et toi. Me voilà bien. C'est vraiment un problème quand on a un bon cœur. Mais la discussion n'a aucun sens. C'est elle, Rion Akao, pourquoi est-ce qu'elle parle de l'autre en disant Rion? Et c'est lui, Kei. Je ne comprends pas, c'est le bordel là dans leur personnalité, j'ai l'impression. Sakamoto, Nagumo, faites quelque chose. Vous imaginez un peu? Si la supérette Sakamoto devient une chaîne, on ouvrira des boutiques dans tout le pays. C'est vrai, c'était ça le but des héros. Créer une chaîne de magasins. Très en rapport avec les autres intrigues. Comme Lawson et 7-Eleven. C'est trop bien les 7-Eleven. C'est trop agréable de pouvoir aller faire tes petites courses sur la supérette à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On était rentré de je sais plus où, ça nous avait pris la journée, ça nous avait fatigué. Et le soir, paf, tu passes à la supérette, tu t'achètes un petit corn dog, une petite glace à 0€ et tu profites, c'est trop bien. On a pris une grande majorité de petit-déj là-bas, c'était très cool. Exact, en toute logique. Le patron de la deuxième boutique, ça sera moi. Chine, s'il te plaît, je pourrais bosser avec toi. T'es bête ou quoi? Toi, tu seras patron de la troisième boutique.
Moi, patron, t'es sérieux là? Ma supérette à moi, elle sera spécialisée dans les produits alimentaires chinois. Je l'appellerai au palais de Sakamoto. Super idée. Non? Attendez. Votre histoire de chaîne de magasins, c'est bien gentil, mais ça implique de prendre le contrôle de la FJA, je vous rappelle. Vous vous sentez vraiment capable de vaincre l'ordre? La ferme, mais laisse-nous rêver un peu. Tu vois pas qu'on essaie de fuir la réalité? Quel rabat-joie ce type? Pardon, je n'avais pas compris. On sait bien. À part M. Sakamoto, personne ici ne fait le poids. Est-ce que ça veut dire qu'elle va enfin participer à quelque chose, lui? Parce que depuis le début, elle n'a pas été beaucoup présente dans beaucoup d'arcs, hein. On l'a vite laissé de côté. Depuis au moins l'examen d'entrée de la JCC, au tome 8, je crois. Donc ça fait un bon moment. On n'a pas encore ce qu'il faut pour affronter l'ordre. Je ne vois qu'une solution. Entraînez-nous, monsieur Sakamoto. Je vous jure de ne rien lâcher, même si c'est dur. Oh, t'es motivé tout à coup. Un entraînement? En effet, à l'heure actuelle, ils sont à peine capables de se défendre. Cependant, Shin et Eisuke ont déjà leur propre style de combat. Je n'ai pas grand chose d'utile à leur apprendre. Bah, en soi, si tu veux pas les perfectionner dans leur propre style, qu'ils vont apprendre à utiliser tout seuls, tu peux leur apprendre ton style à toi, ça leur fait des outils en plus, ça marche. D'ailleurs, rouillé comme je suis, ce serait plutôt à moi de m'entraîner. Je dois retrouver mon niveau de la bonne époque. Monsieur. Maître, bravo mon disciple. Si seulement j'avais un maître moi aussi. Qui est ce patient? Eh, contente-toi de suivre les ordres ou lui poser des questions. Notre mission consiste à éliminer un traître, Nagumo. Selon les infos du bureau d'investigation, c'est Nagumo qui paie les frais d'hospitalisation de ce patient. Ça alors, c'est quelqu'un d'important pour lui? Oui. C'est Kindaka, le mec de leur flashback qu'ils avaient rencontré, avec qui ils ont fait équipe sur une mission, et qui est le dernier à avoir vu Slur avant qu'il s'enfuit. Donc techniquement, il a pas mal d'infos sur lui, qu'il a jamais pu dire vu qu'il est dans le coma depuis. Bref, tout ça pour dire qu'il suffit de sauver cet homme, et Nagumo finira tôt ou tard par pointer le bout de son nez. Pas bête comme idée. Hein? Putain, il se bat avec le drap pour se cacher et tout détruire hyper rapidement, il est trop fort. Piou! C'est sans doute la dernière fois que je viens dans cette chambre d'hôpital. Je vais la louer grâce à mes privilèges de membre de l'ordre. Maintenant que je suis viré, Kindaka sera bientôt dégagé d'ici, lui aussi. Bah, je n'ai plus qu'une raison de le maintenir en vie. Maintenant j'ai eu la confirmation de la mort d'Akao. Bonne route, Kindaka. Le timing est bon. Nagumo, fais-moi un rapport de la situation. Ok. Le timing est bon. Alors j'ai pas compris le dernier petit bout de flashback, à moi c'est dans le monde réel, pas dans le timing normal de Slur et de Rion Akao, pardon. Pas sûr d'avoir bien compris qu'est-ce qu'il racontait, qu'est-ce qu'il foutait là, pourquoi est-ce qu'il parlait d'eux à la troisième personne. Si je me suis pas trompé sur qui était qui, mais je crois pas. Donc c'était assez étrange. Et derrière, on a un plan qui est s'entraîner, que ce soit Sakamoto ou même tout le monde, détruire l'ordre et créer une chaîne de supérettes. La troisième paraît assez étrange par rapport au reste, mais le plan global est sympa. Et derrière, Nagumo est extrêmement balèze. Et heureusement que ce Kindaka se réveille maintenant, sinon il serait mort. Et en plus, ça fera un peu un mètre. Donc bon timing, ça peut être sympa, mais le chapitre lui-même est un peu en deçà de ce que Sakamoto peut faire. Parce que pour le coup, Sakamoto brille plus quand il y a des scènes d'action très stylées qui utilisent bien les décors, sans qu'il y ait spécialement beaucoup de fond. Alors c'est quelqu'un qui jure beaucoup par le fond, comme on a pu voir avec d'autres lectures, mais sur Sakamoto, l'action est tellement belle et tellement fun que j'en ai même pas besoin. Zouyons. Avant-dernière lecture du jour, après je vais aller me rincer la gorge à fond parce que j'ai très mal. Akane Banashi, histoire 120, le chemin à parcourir. Le parquet brille, les vitres aussi, et les poubelles ont été jetées. Beau boulot Akane.
quand je serai Futatsume, adieu tâches ménagères. Tout court? Genre tu vas tâcher les savants direct? Bizarre. Je viens presque tous les jours dans cette maison depuis mon enfance, et maintenant je vais la quitter, pour suivre mon chemin et devenir une Rakugoka digne de ce nom. Je veux exprimer ma gratitude à Maître Shiguma. Il ne m'avait jamais sollicité auparavant pour assurer la première partie de ses spectacles solo. C'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Je lui ai dit que je ne trahirais pas sa confiance, mais... Quelle histoire je vais jouer? C'est vrai qu'elle doit jouer son dernier rôle en tant que débutante dans le spectacle de son maître. C'est un peu de pression, effectivement. Ah, te voilà! Tu as fini le ménage? Prépare-toi, on sort, hein? Mais il est à peine 10h, maître. Le spectacle est à 18h. Ne discute pas. Je veux que tu m'accompagnes. Oh, la gare de Shibuya! Elle est immense! Et il y a des milliards de personnes sur les trottoirs, sur les passages piétons, c'est horrible. Et en plus, la statue de Hachiko, le chien là qui est à la gare, est très peu visible et entourée de beaucoup de monde. Et en plus, il y a un monsieur qui était déguisé en Charlie, de Où est Charlie, qui nous a fixé, ça faisait peur. Maître Shiguma, cette année mon fils est assez grand pour venir vous voir. Bonjour maître, c'est déjà aujourd'hui, comme le temps passe vite. Hello boss, je serai là ce soir. J'espère que vous viendrez voir la pièce que je donne en ce moment avec ma troupe. Vous avez vu, maître? Tetsuo va bientôt repasser au cinéma. Maître Shiguma, viens sans faute ce soir. Bonjour, merci. Voilà. Maître Shiguma! Sérieux? Vous connaissez tous ces gens? La plupart d'entre eux ne semblent avoir aucun lien avec le Rakugo. Tu trouves? Mais oui! C'est que je donne ce spectacle à Shibuya depuis si longtemps. Et puis j'en connais certains qui nous partageons les mêmes centres d'intérêt. C'est vrai, j'avais oublié. Manga, cinéma, course hippique, baseball, théâtre. Maître Shiguma s'intéresse à plein de choses. On se retrouve sur les mangas et le cinéma. Le reste par contre j'en ai rien à foutre. Oh, les courses hippiques ça m'intéresse tellement pas. Là au JO récemment il y avait la course d'obstacles de chevaux. On s'est posé des questions avec les copains, hein. Comment est-ce que les chevaux sont transportés jusqu'au pays hôte? Il y a des avions spéciaux avec des gens qui les mettent bien, ou des bateaux spéciaux, mais c'est moins commun. Et si le cheval devait avoir la même nationalité que le coureur, et la réponse est oui. Mais hormis ces questions qui étaient un peu cool parce que j'aime bien la culture, c'était pas intéressant et je me suis bien fait chier. Ça m'intéresse pas, niveau sportif, juste voir les chevaux faire les efforts. Alors sans doute parce que je suis pas très animaux, je suis pas très chevaux non plus, donc ça me parle moins. Mais l'idée même du sport me paraît étrange. J'ai toujours été passionné par les vinyles. Moi aussi, pas passionné, mais j'en ai une petite dizaine maintenant. Avec le premier que j'ai pris par obligation, parce que c'est un album que j'adore et qui n'existait pas en CD. Enfin, le format CD existait, mais rayé volontairement par les auteurs, donc moyen. Donc vinyle pour pouvoir l'écouter. Donc disque vinyle, platine vinyle. Donc d'autres vinyles, parce qu'avoir un seul vinyle c'est con. Donc des albums que j'aime beaucoup. Et après, je surveille les soldes et les artistes que j'aime bien pour en prendre un peu. Et récemment, j'ai retrouvé mon âme de chineur. Allez, aide-moi à canner. Moi aussi, je dois chercher. J'y connais rien en musique. Coltrane? Je connais pas. On va aller voir après qui c'est. Parce que je suis pas très musique, moi. Le truc de Rokuro Anisan. Oh, très bon choix. Je te l'offre sous cette journée. Hein? Vous savez, je suis pas très mailman. La girafe. Raison de plus. Un artiste doit s'intéresser à toutes les formes d'art. Il ne sait jamais ce qui peut l'inspirer. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Bon, d'accord. Dans ce cas, je prends le bac en entier, de là à là. Idiote, il faut savoir doser. Un seul, pas plus. Oh, des spermatozoïdes. À moins que ce soit Tingle, je sais pas. Shibuya a une image de quartier branché et bouillonnant. Mais c'est juste une apparence, non? Ah, c'était pas lui qui parlait. Si à l'origine c'est un quartier populaire où le Rakugo a sa place. Ah bon? Pour apprécier toutes ces couleurs, il faut prendre le temps de flâner dans les rues. C'est pour ça que vous me donnez souvent des leçons ici? Je comprends mieux maintenant. Edo, Tokyo, au fond c'est la même chose. C'est pour mieux visualiser l'envers des histoires de Rakugo. Que vous vouliez m'initier à la richesse de ces paysages, c'est ça? Oui, peut-être bien.
Et les séances dans les karaokés? Ça, c'était parce que j'avais envie de chanter. Enfin, maître. Allez, l'heure tourne, en route. Porco Théâtre, c'est nul comme nom. Le Porco Théâtre. Ah, il y a des gros cochons sur scène, là. Bonjour. Je vous reconnais. Vous étiez juge à la finale des Zenza de l'école Arakawa. Vous êtes Gakumon Saito, le critique en art de la scène, je me trompe? Minute. Vous n'êtes pas là pour juger la performance de Maître Shiguma, quand même? Non, au contraire. Je veux en savoir plus sur le courant culturel qu'il a aussi à se fonder ici. Il organise cette soirée depuis longtemps. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Dans les années 70, Shibuya était un symbole de société de consommation. Les encarts publicitaires y poussaient comme des champignons. La culture underground et l'avant-garde y faisaient des bons ménages. Théâtre, discothèques et bars ultra branchés. Cinéma d'art et d'essai. Les arts traditionnels très éloignés de l'image de quartier de la jeunesse du lieu n'y avaient pas leur place. Et le Rakugo n'a certainement aucune chance d'y survivre. Bref, c'était un combat perdu d'avance, pourtant Maître Shiguma a révélé le défi, et le public a fait son choix. Et ça dure depuis presque 3 décennies. Aujourd'hui, son spectacle estival à Shibuya est un rendez-vous incontournable. Il a conquis le public, et il fait partie du patrimoine culturel du quartier. C'est un chemin particulièrement abrupt que les élèves de l'école Arakawa ont à parcourir. Maître, vous m'avez tout fait découvrir pour que je ne m'égare pas dès mes premiers pas. Vous m'avez montré les paysages à convoiter. Je veux exprimer ma gratitude à Maître Shiguma. Je lui ai dit que je ne trahirais pas sa confiance. Est-ce que je vais y arriver? Ah, ce n'est rien, je parlais toute seule. Merci pour ces informations. Grâce à vous, je sais ce que je vais jouer ce soir. Je vais assurer cette première partie comme il se doit. Et offrir au public une performance digne de l'école Arakawa. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, ça parle, ça raconte rien. Elle savait pas quoi raconter au spectacle. Et après, elle découvre que son maître bosse beaucoup dans le quartier, vit dans le quartier, lui apprend des choses sur le quartier, ce qui montre qu'il est vivant et que c'est important pour trouver des idées, et ce qui lui donne une idée de spectacle à jouer. Alors, ça peut être cool hein, de voir son spectacle, mais alors là, ça raconte sa vie et j'en ai rien à foutre. Oh, c'était long, et j'ai rien à quoi me raccrocher parce que Akane, pour l'instant, je l'aime pas. Parce que moi, le personnage que j'ai le plus mis en avant depuis le début que je le lis, c'est Maikeru Anisan, pas Akane. John Coltrane est un saxophoniste de jazz et compositeur américain, né le 23 septembre 1926 à Hamlet et mort le 17 juillet 1967 à Huntington. Il est, après Charlie Parker des années 40 et 50, considéré comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus influent de l'histoire du jazz, meneur du courant avant-gardiste dans les années 60 et l'un des artistes les plus importants de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Coltrane a toujours cherché à se dépasser sur tous les plans, techniques, en explorant de nouveaux modes d'expression, cherchant de nouvelles sonorités, de nouveaux timbres, et de nouvelles façons d'étendre la tessiture et la dynamique du saxophone, stylistique, parvenant à élargir les horizons de développement thématique et harmonique de cet instrument en combinant l'improvisation à la chaleur du timbre, à la dynamique et au rythme, personnel en concevant sa musique comme une spiritualité. Il est considéré comme un grand maître du saxophone jazz. Ok, je suis pas jazz, je suis pas saxophone, c'est normal que je connaisse pas. Après biographie, discographie. Qu'est-ce que c'est ça? C'était des morceaux ou des albums, tout ça? J'espère que c'est des morceaux, sinon ça faisait beaucoup. On peut entendre chanter ou pas? On va chanter, faire le saxophone ou pas? Ouais, in the Navy. Il joue pas là. Ah merci. Ok Lisa Simpson. Grave comparable je pense.
Ok. Et ben, dernière lecture du jour. Hein. Tic. Tic. Tic, 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 tic. Pourquoi la page couleur est découpée en deux? Un nouveau sommet atteint, en fait, nous disons ensemble. Tout le monde est là, hein. Très classe que tout le monde soit en costard. Ah non, pas tout le monde. Elle est en robe, c'est juste elle qui va être en costard, d'accord. Le squatter. Je l'aime bien, mais il a rien fait pour mériter d'être dans la classe, quoi, au final. Et bah, le soir en entière, ce serait très cool. Très bonne page couleur. Avec une belle prestation, tout le monde bien habillé et tout, c'est très cool. My Hero Academia numéro 429, la cavalerie est là. Quand ils ont appris que mon alter venait d'une mutation et que personne n'avait le même dans la famille, mes parents, ma sœur, mon oncle, ma tante, ma mamie, mon papy et mon grand-papy sont devenus méchants avec moi. Ils m'ont attaché, ils m'ont enfermé dans la cave. Comme j'avais peur et que j'étais triste, je pleurais très fort. Alors ils m'ont cousu la bouche pour me faire taire. Ah, les enculés! Pardon. Je ne sais pas combien d'années ont passé, mais un jour j'ai entendu dire « Le Japon est foutu ». Ensuite ils m'ont jeté une brioche et un peu d'eau. Ok, j'ai rien dit, ils sont sympas. Et je ne les ai plus jamais revus. Plus tard il y a eu un grand choc et le mur s'est cassé. C'est comme ça que j'ai pu sortir. J'ai peur, la lumière du jour me brûle les yeux, après tout ce temps passé sous terre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et surtout, pourquoi les gens dehors ont l'air si heureux? Alors que moi, je souffre depuis si longtemps. J'ai toujours aimé voir les gens heureux. C'est ça qui m'a donné envie de devenir une super-héroïne. Et pour quel résultat? Himiko a dû donner sa vie pour me sauver. Je m'en veux tellement. Ochako? Hein? Des coups? Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu... Je sautais jusqu'ici avec le One for All, j'ai eu une intuition. Parce qu'on a eu une discussion très importante tous les deux sur cette colline. Je ne comprends pas, j'avais dit que je rentrais chez moi quelque temps. Oui, sauf que je pensais bien te trouver ici, et si ce n'avait pas été le cas, j'aurais juste perdu 5 secondes. Pourquoi es-tu venu? Je n'avais pas envie que tu me vois dans cet état. Désolé, mais quand tu as mal, je ne veux pas que tu me le caches. Tu as toujours été comme ça, juste avant l'examen d'entrée. Ou quand tu as plaidé ma cause après l'épreuve, à chaque fois, tu fais passer les autres avant toi. Pareil pendant le championnat de UA, depuis qu'on se connaît, tu n'as pas arrêté de me sauver la mise. Tu es mon héroïne. Tu m'as toujours soutenu, et je ne veux pas que ce soit à sens unique. Tiens, prends ma main, tu verras, ça ira mieux. Himiko est morte à cause de moi. Quand c'est le héros qui souffre. Si je m'étais débrouillé pour ne pas me faire poignarder, ou si je n'avais pas voulu faire plus que ce qu'on attendait de moi, peut-être qu'elle aurait découvert autrement que son alter servait aussi à donner son sang. Peut-être qu'elle serait encore en vie si elle l'avait su plus tôt, ou si on s'était rencontrés quand on était petite. Qui est-ce qui lui tend la main? Moi aussi, je me pose sans cesse la même question pour le Tomura, enfin le Tenko. On doit tirer des leçons de ces combats, sinon tout ça n'aurait servi à rien. All for One m'avait prévenu que je m'engageais sur la voie de la souffrance. Mais je suis sûr que si on continue à tendre la main à ceux qui en ont besoin, même s'ils n'ont rien demandé, les choses finiront par changer. J'y crois pas, elle était vraiment là. Ochaku, on s'inquiétait pour toi. Espèce d'idiote. J'entendais que tu te décides à me parler, moi. Je sais bien que tu peux tout me dire. Tu y es allé à fond, t'as pas épuisé les dernières braises au moins. Non, non, t'inquiète. Hein? Comment ça, les dernières braises? Genre du One for All? C'est pas vrai, pourquoi tu dirais ça pour toi? J'ai mis un point final au One for All. C'est un concentré de puissance façonné par le courage et le désir de justice. Ouah, une statue pour fantôme, super, trop content. Eri avec sa petite guitare, Yuta qui fait de la lumière et qui est content. Ah, Yuga, pardon. Il faut une fête pour Yuga, voilà quand même. J'espère qu'on forgera une nouvelle force tous ensemble. Tu prévois d'ouvrir le palmarès national au grand public? Oui, du moins en partie. Bien sûr, ça attendra qu'on voit le bout de la reconstruction du pays. La contribution des civils lors du combat final a été trop énorme pour ne pas être prise en compte. Donc je vais mettre en valeur des héros du quotidien aux côtés des professionnels. Moi qui pensais que tu voudrais te débarrasser de ces classements de popularité. C'est ce que j'aurais fait si je ne voyais pas si je voyais que le mauvais aspect des choses. Mais je préfère réformer le système en gardant ce qu'il y a de bon. Même le meilleur des meilleurs ne peut pas être partout à la fois. Si on veut sauver le plus de monde possible, la solution n'est pas de côté des pros. Il faudrait un plus grand de tous les héros à chaque coin de rue, c'est ça? Voilà. Pourquoi? Il n'y a que moi qui souffre. C'est pas juste. Jeune homme! Oh, c'est la grand-mère qui avait rien fait pour Tenko. Elle a appris de ses leçons.
Je me suis toujours demandé si ce petit avait trouvé un héros pour l'aider. Non, 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 et ça a créé beaucoup de problèmes. Il y a encore des nuits où j'en perds le sommeil, mais au moins elle a appris. Et voilà, le monde va mieux. Ce qu'Izuku nous a apporté lorsqu'il avait battu Tomura, ce besoin d'aider, même si c'est juste par des encouragements, je suis sûr que ça a touché tout le monde, et ce qui va poser les bases. Tout va bien, la cavalerie est là. Qu'est-ce qu'il y a, vous avez vu quelque chose? D'un monde où les héros auront le temps de s'ennuyer. C'est tellement mieux ainsi, écrit comme ça. Malade. C'est quoi ce mot? Et bah voilà. Pourquoi j'ai regardé mon casque moi depuis tout à l'heure? L'épilogue est très bon dans l'ensemble. Il y a que le chapitre précédent que j'avais pas aimé, parce que je le trouvais un peu vide, et c'était un peu dommage, pour voir où est-ce qu'on en était, mais tout le reste était très très bon. Là hop, on fait du bien à Ochako en portant un peu son fardeau sur les sourires et sur le fait de ne pas avoir pu aider Himiko. Parce que Izuku est là pour elle autant qu'elle était là pour lui, et ça marche bien, ils sont mimi tous les deux. Derrière, ils font la fête, il y a un peu de temps. Hawk garde quelques trucs de l'ancien système, le classement des héros, pourquoi pas. Je m'en bats les couilles du classement des héros, vraiment, hein. Les classements de force, les primes, tout ça, j'en ai rien à foutre. Donc bon, si tu le gardes, c'est bien, ça peut être utile, mais ce qui compte, c'est notre idée de mettre en avant les héros du quotidien, qui sont à chaque coin de rue, qui peuvent tous agir en étant avenants vers les autres. Et ce qui aide avec le méchant qu'il avait teasé il y a quelques chapitres, qui a une vie horrible. C'est quoi ces parents horribles là? Qui l'ont enfermé chez lui et l'ont maltraité pendant tant de temps. Ils lui ont cousu la bouche pour pas qu'il crie. Salut Modern Gladiator. Comment ça va? Merci beaucoup d'avoir laissé un message, déjà c'est très aimable. Est-ce que t'es fan des films Gladiator pour avoir ce pseudo? Ou ça vient de complètement autre chose? Très bien. Un peu chaud, mais on live tranquillement. Avant de partir en vacances au calme, donc on en profite. Non, c'est juste mon nom de scène normalement. Un nom de scène, carrément. Je suis en train de regarder ta photo de profil pour voir. Je fais du MMA. Oh, stylé! Je suis vraiment pas sport de combat et j'ai jamais regardé le moindre match de MMA, mais c'est très cool. T'en fais depuis combien de temps? Après, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a un système de classement ou. Enfin, t'as déjà fait des matchs pro? Ah, je suis vraiment pas sport de combat et de confrontation. 4 ans, ouais. Ok. Stylé. Alors, du coup, question qui me paraît un peu liée. Ouais, il y a mes combats sur YouTube si tu veux voir. Ok. Est-ce que t'as regardé 100% physique? Parce qu'il y a pas mal de combattants de MMA qui s'en sortent bien. Et qui peuvent donner des images un peu cool à voir là-dessus. Et évidemment, j'ai pas réagi parce que je suis en train de parler, mais. Merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Ça me parle, oui. Ok, mais je crois pas regarder. Ouais, normalement tu vas t'en souvenir, je pense. C'est du coup une série coréenne, plutôt de télé-réalité, où ils rassemblent 100 physiques très différents de plein de sports différents, et ils leur font des défis physiques pour les confronter et trouver le meilleur physique possible avec des éliminations petit à petit. Et il y a eu 2 saisons pour l'instant, avec la deuxième il y a quelques mois, qui m'a remotivé un peu à faire plus de sport. Voilà, j'aime bien. Et t'as un beau palmarès en MMA. Et donc oui, qu'est-ce que je disais? Le chapitre de My Hero Academia était sympa.
Ouais, ça marche très bien comme conclusion. 8-0 en amateur et 2-0 en pro. Moi, c'est pas mal, on peut dire. Pour cette KO. Ok. Ok, ok. Et le prochain match de prévu, c'est pour quand? J'allais dire, y a pas de MMA au JO, mais non. Rien de prévu encore, ok. En même temps, c'est pas trop la période ou c'est juste en ce moment patch. Ouais, c'est. Ok, t'en as eu un récemment. Logique. T'as combien de temps, moyenne à peu près, entre chaque match? Ça dépend vraiment, oui. Tout à fait. Et tu fais quoi entre deux matchs? Alors, entraînement, ça évidemment, mais t'as d'autres passions, d'autres occupations? Et sinon, moi, pour ma lecture du Jump de cette semaine, c'était moyen dans l'ensemble, hein. Jujutsu Kaisen, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas passé un bon moment du tout. Je suis pas dans le combat et là, ça s'est très mal passé cette passe d'armes. Akene Banashi, ça traîne la patte comme pas possible pour donner une idée au personnage principal, ça me va, c'est un peu mieux mais sans plus. Yosakura, c'est juste tapé, il y avait pas de fond. Sakamoto, je suis de préparation aussi. Actuellement, je suis juste sur One Piece. Oh, stylé. En animé ou en manga? C'est la première fois que tu découvres? Animé. Ok. J'en avais déjà regardé avant, ok. Et t'en es à où là dans One Piece? Ah parce que moi One Piece c'était le deuxième manga que j'ai commencé à lire. Donc c'était au début du collège, en 2010-2011 par là. Et c'est les premiers mangas que j'ai achetés. Enfin je les ai fait acheter parce que bon j'étais un peu jeune pour m'acheter tous les mangas au collège. Et je suis à jour quasiment depuis. C'était mon manga préféré, fut un temps. Ça l'est moins maintenant. Mais c'est le manga que je connais le plus par cœur. Parce que je les ai prêtés là il y a 2 mois à un camarade d'escalade. Et à chaque fois qu'il voulait m'en parler, j'arrivais à savoir à quel tome correspondait quelle action. Tellement je connaissais le début des mangas par cœur. Épisode 893 il me semble. Ah oui, t'as bien avancé quand même. C'est quoi ton arc préféré pour l'instant? Parce qu'il y a tellement de choses différentes dans One Piece qu'en fonction de ce que tu préfères, il peut y avoir plein de choses différentes. Moi je sais que je suis un grand fan de l'aventure de One Piece, que je trouve loufoque et prenante. Du coup j'adore les arcs de Skypiea et de Thriller Bark. Et à chaque fois je fais la blague de rajouter l'arc de Gaimon en plus, mais bon ça c'est plus pour la blague, parce que c'est pas un vrai arc. Sakamoto, c'était mieux, c'était tranquille, ouais. Mais en fait, c'est fou. My Hero Academia et les Samurai c'était bien, tout le reste c'était pas bien. Skypiea j'ai adoré. Ouais. Et t'imagines qu'il y en a qui skip l'arc. Ils jugent que l'arc n'est pas utile, ils disent non mais on regarde pas. Déjà, cette volonté de sauter des arcs ça me paraît très étrange. Alors, les fillers qui sont pas dans l'histoire normale, pourquoi pas? Mais l'histoire normale, c'est quand même bien de tout avoir. Et Ignace Lobby, voilà. Ça c'est plus classique, c'est un peu plus ce que j'attends quand je demande l'arc préféré. Mais oui, Ignace Lobby j'aime beaucoup. Mais par contre, je suis de moins en moins dedans, hein. L'arc actuel et l'arc précédent, c'est les premiers avec lesquels j'ai du mal. Alors qu'il y a eu des arcs plus longs, des arcs plus polémiques avant que j'aimais beaucoup et je le prenais volontairement. Mais là, les deux derniers, oh, j'ai du mal, vraiment. Bon, bah ça me va comme classement pour aujourd'hui. Mais pas un bon jump. Ouh là là. Est-ce que le classement global de l'année a bougé? Non, bien sûr. Et si on regarde vite fait, Jujutsu Kaisen c'est un mauvais chapitre et est toujours dans une mauvaise passe cette année. One Piece on n'a pas eu. Akane Banashi commence sa première année basse avec un mauvais chapitre. Même Whole Cake et Impel Down j'ai bien aimé. Alors je pensais pas vraiment Impel Down dans ceux qui ont fait polémique. Pour moi il avait plutôt une bonne presse et j'aime beaucoup aussi.
Et Wall Cake, j'aime bien, c'est lui auquel je pensais en polémique. Genre, Île des Hommes Poissons, Wall Cake. Littéralement tout le début du Nouveau Monde. J'ai bien aimé. Alors que c'est commencé un peu plus à faire des hauts et des bas dans les avis globaux. Par contre, les deux derniers, alors qu'il y en a un qui dure plus de 10 tomes. Samouraï a fait un très bon chapitre et va pouvoir un peu se maintenir par rapport à l'année précédente. Yozakura, un mauvais chapitre, mais à peine en dessous de l'année dernière. Sakamoto, mauvais chapitre et à peine en dessous de l'année dernière. Undead Unluck, mauvais chapitre et très en dessous de l'année dernière. Et My Hero Academia, excellent chapitre et très au-dessus de l'année dernière. Voilà, phew. C'est long à lire ce jump. Et du coup, hormis One Piece que tu découvres actuellement, t'as regardé d'autres animés? Et si oui, lesquels? Et lequel est ton préféré, évidemment? Je t'avouerai que moi je suis pas du tout animé. J'en ai regardé assez peu. Et le seul que je regarde un peu encore, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Je préfère en animé qu'en manga et c'est le seul que je fais avec ce format-là. Sinon, hop, c'est plus aller chercher du côté des mangas. Et dans mon top, il y aurait, sans ordre précis, Beastars, Vinland Saga, Karakuri Circus. J'en ai évidemment oublié un. C'est un peu con. J'ai beaucoup aimé Space Brothers. Prisonnier Riku. Que des mangas hyper humains. Un peu moins centrés sur l'action, mais certains en ont pas mal, comme Karakuri Circus. Mais les personnages sont tellement réussis, ils évoluent tellement, ils sont tellement humains, c'est trop agréable à suivre. Hippo, Baki, Naruto, j'aimerais bien attaquer Vinland. Ouais. Assez logiquement, comme t'es impliqué dans le MMA, t'as commencé par les mangas de combat. C'est ta porte d'entrée assez normale. Bah, c'est des basiques, pourquoi pas. Mais Hippo, j'ai jamais lu. Baki, j'ai jamais lu. Parce que je suis pas très manga de sport, globalement. Je suis pas sûr d'en avoir lu beaucoup. En vrai, de sport comme ça de tête, j'ai envie de mettre Bakuman. C'est un manga sur les mangaka, mais dans la rivalité et le fonctionnement de leur évolution, ça fait très manga de sport. J'ai lu quelques tomes de Haikyuu, mais sans pousser. Quelques tomes de Kuroko, mais sans pousser. En soi, peut-être un peu Kengan Omega. C'est un peu du sport, c'est du combat, et ça marche. Et sinon, j'ai commencé à Shield 21 aujourd'hui. Mais je crois que c'est tout. Ah, bah si, je suis con. Je lis Blue Lock. C'est le seul moyen de sport que je lis assidûment. Naruto, bien sûr. J'aime beaucoup. Et Vinland Saga, je peux que te conseiller. Alors, j'ai un avis un peu différent de la plupart des gens. Je n'aime pas du tout le premier arc. C'est un arc viking pur, avec viking basico-basique, et ça pousse pas plus loin. Et ça m'intéresse pas du tout. Par exemple, j'ai pas du tout aimé la série Viking. Ça me parle pas. Parce que c'est pas le genre d'hommes auquel j'arrive à m'identifier, dans leurs actions ou dans leur volonté. Par contre, du deuxième arc à maintenant, je suis un grand fan. J'adore le traitement des personnages, et leur réflexion et tout, c'est trop bien. Ah, je suis content. Ton pseudo est long, mais il passe quand même dans la roulotte. Il y a pas longtemps, il y en avait un qui était long aussi, mais qui passait pas. Voilà. Et hormis manga animé, t'es un peu cinéma ou pas du tout? Parce que ça, c'est ma plus grande passion. Ça a pas grand sens de faire ça, mais dans ce que je préfère et ce que je consomme le plus, on a genre cinéma, manga, comics, BD, romans et jeux vidéo, dans cet ordre-là, je pense. J'ai regardé quelques films. Ok. Le dernier en date que t'as regardé, hop là, interro surprise. Ah, c'était le Comte de Monte Cristo, que j'ai beaucoup aimé. Oh, c'est un bon film de vengeance. Pas sur l'action, très pernicieux, ça marche très bien. C'est un peu gnangnan,
avec l'histoire d'amour des jeunes, mais ça fonctionne très bien. Et franchement, grand film français. Voilà. Et du coup, oui, je mets les jeux vidéo en dernier, alors que je suis sur Twitch, parce que c'est là où j'ai le plus de lacunes. Je joue très peu, et finalement, maintenant que je stream un peu plus régulièrement, je joue que en live quasiment. Donc j'ai un niveau catastrophique sur tout. On va pas se le cacher. Voilà. Je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes. Il faut que je boive, parce que ça fait 1h20 que je parle non-stop, j'ai la gorge très sèche, alors qu'il fait très très chaud. Il fait 30 degrés dans ma chambre. Et je reviens dans 5 minutes max. Et on teste une ou deux démos. Je sais même pas encore quoi, parce qu'on va les choisir au hasard parmi 27 qu'il y a sur mon PC actuellement. Donc tu saurais même pas dire. Ah oui, c'est que ça fait un moment et que c'est pas non plus ce qui te passionne le plus. Ok. Donc ouais, MMA et animé, principalement. Tiens, mais je t'ai pas demandé. Tu fais d'autres sports à côté pour compléter le MMA? Soit pour compléter l'entraînement, autant mental que physique, soit juste pour pouvoir penser à autre chose de manière moins pro. Je sais pas du tout. Parce que moi du coup c'est escalade de blocs en intérieur, et je complète un peu avec un peu de muscu de temps en temps, mais voilà, de manière assez limitée. La muscu, la natation. Stylé. Stylé, stylé. Ouais, bah ça fait assez complet, MMA, muscu, natation. C'est beaucoup de sports qui prennent tout le corps, en tout cas. Parce qu'il y a des sports qui sont moins complets. Stylé. Bon allez. Je faisais de la boxe anglaise avant. Ok. Et il y a une raison spécifique où pourquoi t'es passé de la boxe anglaise au MMA? Ou c'est juste la lassitude, l'envie de changer, ou même pas de raison particulière, c'est arrivé comme ça. Pas de raison particulière en français. Parce que moi, si on prend mon parcours de sport, j'ai fait 7 ans de gym quand j'étais petit. Donc voilà, j'ai une souplesse qui est ok. J'ai fait 2 ans d'athlétisme, ce qui m'a permis d'un peu compléter, de faire un peu de cardio. J'ai fait 2 mois de tennis de table, mais ça c'était un peu du hasard. J'ai fait 1 an et demi d'escalade, donc que c'est le sport que j'aime bien. 7 ans de pause, et là ça fait 3 ans que j'ai repris l'escalade. Et que je m'amuse beaucoup. Et je me suis fait des très bons potes grâce à ça, c'est très cool. Je voulais faire du MMA de base, je voulais juste avoir une base solide en boxe avant de commencer. Oui, ok, c'était pour avoir des outils en plus et que ce soit utile et pratique. Ok, je vois. L'escalade, j'aime bien. Ah, t'en as déjà fait? En extérieur ou pas? Ou en intérieur? Extérieur. Ah, j'en ai très peu fait moi en extérieur. Je l'en ai fait 2 fois, je crois. Moins l'habitude, plus d'équipement, pas forcément les personnes qu'il faut pour y aller accompagner, donc c'est plus compliqué à mettre en place. Donc là, je vais dans ma petite salle, j'aime bien. Et je crois même que j'aime un peu trop ma petite salle. Elle ferme 3 semaines l'été, là, cette semaine et les 2 prochaines. Donc on est allé dans l'autre salle de la ville, pour la séance de mardi. C'était horrible. Elle est plus fraîche, plus grande, plus récente, plus spacieuse et tout. Mais alors, niveau grimpe, oh, je m'y retrouve pas du tout. J'aime pas du tout le style, c'est trop bourrin, ça fait trop mal. Alors, j'aime bien grimper en no-foot hein, dans ma salle. Donc c'est quand même demandant en force sur les bras. Et là, je fais des blocs normaux et ça me détruit les avant-bras. Sans les finir. Alors que c'est 1 à 2 niveaux techniquement par rapport à mon max que je fais dans ma salle. Et du coup, je me demande, est-ce que j'aime vraiment l'escalade, mais c'est la salle où on va l'été qui est nulle? Ou est-ce que j'aime pas l'escalade, mais j'aime que ma salle? L'habitude musculaire, aussi, ça joue. Parce qu'en soi, je pense qu'elle est plus agréable pour les débutants. Il y a beaucoup plus de blocs. Et bah du coup, ça reste quand même plus pratique de demander moins technique au début, je pense. Mais ouais, je suis pas un grand fan.
Aïe, je me suis cogné. Voilà. Bon, bref, la discussion est très intéressante, il faut vraiment que j'aille boire. Désolé. À toutes. Petite pause ou à plus tard si tu restes pas pendant la pause, mais là, faut que j'aille boire.